Edge of Tomorrow, un film de Doug Liman, avec principalement comme acteur Tom Cruise. Euh, Edge of Tomorrow est un film de science-fiction. C'est assez amusant parce que Tom Cruise avait déjà fait un film de science-fiction l'année dernière qui était pas mal, qui s'appelait Oblivion. Et je sais pas si c'est son nouveau plan de carrière de faire exclusivement des films de science-fiction, mais je trouve que ça lui va bien. Enfin, pour ma part, je trouve que il est assez bien, enfin comme acteur. Je connaissais pas Tom Cruise, mais nickel. Enfin, bravo Tom. Euh, le principe de Edge of Tomorrow, c'est de transposer le débarquement de Normandie dans le futur en fait. Enfin, c'est une analogie du débarquement de Normandie, euh, mais avec des extraterrestres au lieu des Allemands. Et, euh, et en plus, comme astuce narrative, le fait que Tom Cruise peut mourir et revivre la même journée, un peu à la manière du jour de la marmotte, enfin de Un jour sans fin. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont empruntées à Un jour sans fin par cette astuce parce que c'est un peu bon tout ce qui pouvait avoir été fait a déjà été fait dans Un jour sans fin avec ce procédé-là quoi. Donc du coup, bon, évidemment, le mec Tom Cruise va revivre la même journée, va répéter mot pour mot les paroles de ses amis. Il va connaître beaucoup de choses sur les gens autour de lui très vite. Enfin bon, c'est pas c'est pas mais ça me pose pas problème dans le sens où c'est disons que c'est une bonne suite à Un jour sans fin. Enfin, c'est ça, ça place cette astuce dans un contexte qui est pas le même et du coup bon ça passe. Euh, donc Tom Cruise doit finalement sauver le monde et découvrir ce que ça veut dire d'être un véritable patriote. Dans le sens où au début, c'est un mec qui veut s'enfuir de l'armée, qui est caporal, mais qui veut vraiment, je sais plus comment c'est le mot, mais il veut démissionner, quoi. Il veut déserter, en fait. Il veut déserter parce qu'il veut pas se battre contre les extraterrestres et tout. Et finalement, il va être amené à être au front, mais plus que n'importe quel soldat, quoi. Vraiment, à être au front des milliers de fois, en revivant la même journée encore et encore. Euh, les ennemis, c'est donc des extraterrestres qui sont arrivés par une météorite projetée enfin, qui atterrit en Allemagne, bizarrement. Donc toute l'action se déroule en Europe. Et je trouve que c'est marrant de voir un film catastrophe qui, pour une fois, c'est pas New York qui est complètement dévasté. Pour une fois, c'est l'Europe, quoi. Donc c'est assez marrant. Il y a des paysages français à certains moments, des paysages allemands, enfin, du coup, c'est pas mal. Plutôt, plutôt, les images sont plutôt jolies. Moi, moi, j'aime bien. Bon. Euh, je suis pas hyper objectif dans le sens où moi j'aime beaucoup la SF, donc évidemment j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, et puis je le conseillerais pas à tout le monde. Je le conseillerais, c'est un peu un film popcorn, quoi. C'est un peu un. Voilà. Euh, N'hésitez pas. Je sais pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Peut-être vos amis sauront vous aider. Voilà. À bientôt. C'était Georges pour le Crecle.